Coucou mon ami, bienvenue dans cette guidance sentimentale, relationnelle et intemporelle. On va aller voir qui c'est qui pense à toi constamment, d'accord? Gratitude d'être là, gratitude pour tous les amis, comme d'habitude, voilà. Je pense que je le dis pas assez et je vous le dis là parce que j'y pense, d'accord? Allez, c'est parti, on va aller voir qui c'est qui pense à toi constamment. C'est parti, let's go. On fait appel au guide spirituel pour nous aider à y voir plus clair concernant cette personne qui pense constamment à vous et puis voir notamment s'il y a des choses aussi à vous dire. Ok. Allez, voyons voir qui c'est qui pense constamment à toi, mon ami. Qui c'est qui pense constamment à toi, toi qui regardes cette vidéo. Peu importe au moment où tu regarderas la vidéo, elle est censée te parler, d'accord? Si tu vois qu'elle te parle pas, ma foi, tu laisses tomber. Allez, sachez que dans cette guidance aussi, où on ira voir comment ressort la personne, son trait de caractère, peut-être que 2-3 personnes peuvent ressortir, d'accord? Je vous dirai tout ce que je ressens. Tout ce que je ressens. Tout. Allez, c'est parti. Let's go. Are you doing? Allez. Quelle est la personne qui pense constamment à toi? Vous avez le 5 de bâton. D'accord? La personne qui pense constamment à toi, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à donner son avis, à donner son opinion sur certaines situations. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui rencontre des problèmes avec un artisan en ce moment. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous avez été en désaccord. Je sens aussi quelqu'un qui a tellement été blessé qu'aujourd'hui, elle ressort comme une personne assez défensive. Alors, j'ai dit le 5 de bâton, mais c'est le 7 de bâton, vous voyez? C'est le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui est dans l'offensif en ce moment. Actuellement, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas d'accord avec son point de vue, avec ses actions. Ça peut être quelqu'un qui est en désaccord avec des personnes de son entourage. Pourquoi pas même avec vous. Vous pouvez avoir un signe de la balance, ou vous pouvez avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui pense constamment à vous. C'est bizarre, on dirait que c'est quelqu'un qui cherche à savoir si vous avez joué un rôle dans une situation qui la touche à l'heure d'aujourd'hui. On dirait qu'elle se demande si vous avez été un petit peu l'épine dans sa chaussure. Mais c'est plutôt si vous avez joué un rôle. On dirait qu'elle ne sait pas vraiment. Et à ce moment-là, on dirait qu'elle se défend. Elle se défend par rapport à tout ce qui vient vers elle, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes d'action. C'est quelqu'un aussi qui ne veut pas faire un tri, qui ne veut pas faire la part des choses. C'est-à-dire que une fois c'est bon, voilà, 2 fois c'est bon. Et je rejette tout le monde parce que j'ai été blessée. Ça peut être quelqu'un qui a été blessé ou c'est quelqu'un qui n'a pas eu le soutien dont elle attendait de
de quelqu'un, d'une situation ou de toi. Hein. C'est quelqu'un qui s'est pas senti soutenu ou ça peut être quelqu'un aussi soit qui vous trouve combatif, mais on est plutôt pour la personne. Là, c'est plutôt quelqu'un de très combatif. De quelqu'un qui n'hésite pas à s'imposer, en fait. Quand ça va pas, vous voyez ? Ça peut être quelqu'un qui attire souvent aussi des problèmes autour d'elle, autour de lui. Quelqu'un, malgré lui ou malgré elle, attire des... C'est bizarre, on dirait qu'autour de cette personne, il y a pas mal d'envieux, en fait. Il y a pas mal d'envieux, il y a comme si on veut lui vendre un petit peu de la broutille. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui rencontre des problèmes avec certains corps de métier ou clients ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est complètement dans la revendication des choses. Hein. Alors, qui pense constamment à toi. Après, on ira voir le lien que tu as avec cette personne. Comment ressort cette personne? On a la mort. La mort me dit que c'est quelqu'un qui est bloqué du côté du passé. Hein. La mort me dit que quelqu'un est bloqué du côté du passé. Et où ça peut même être quelque chose aussi avec son enfance, son courage. Comment elle a dû faire appel à sa ténacité pour pouvoir s'en sortir des complications ou des choses assez difficiles pour elle, malgré son jeune âge. C'est bizarre, on dirait quelqu'un qui s'en veut de vous avoir fait du mal ou on dirait quelqu'un qui culpabilise là. Certains d'entre vous, vous pouvez avoir un signe du bélier ou vous pouvez avoir un signe du scorpion. Ouais. Je dirais plutôt scorpion. C'est quelqu'un qui pense que vous ne l'avez pas défendu, peut-être, concernant une situation du passé, ou à moi si vous l'avez défendu, et il peut y avoir de la culpabilité. C'est quelqu'un qui ne comprend pas non plus là où vous en êtes arrivé dans ce lien. J'ai comme l'impression qu'on me dit que personne ne fera le premier pas. On dirait que c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher le morceau, hein. Quelqu'un qui est tenace, qui ne veut pas lâcher ce morceau, le morceau par rapport à un truc qui s'est passé entre elle et toi ou un problème qu'elle rencontre aujourd'hui avec une personne ou d'autres personnes. Hein. J'entends parler de l'environnement. La mort, c'est une situation de fin. Ça vient nous parler d'une situation aussi de transformation. Pour certains, il y a quelqu'un qui n'est plus de ce monde et sa mort fait débat. Voyez, quelqu'un n'est plus de ce monde et on en parle encore de comment il ou elle a quitté cette terre. On en parle encore. Ça peut être quelqu'un qui demande réparation, j'entends. Je crois que j'ai déjà eu un truc comme ça. Hein. Quelqu'un demande réparation. J'ai comme l'impression que quelqu'un va voir quelqu'un au cimetière
mais la personne ne veut pas voir la personne au cimetière. Voyez ? Il y a un défunt qui ne veut pas voir quelqu'un au cimetière. Parce que lorsqu'elle se battait contre l'enfer, il n'y avait personne en fait. C'est plutôt que la personne se dit, voilà, on a voulu à ce que j'avais, à ce que j'allais laisser, au moment où j'allais partir, vous voyez ? Parce que là, il y a beaucoup de monde, là. On me parle de cette personne. Hein. On me parle de cette personne. Et il y a eu des problèmes autour d'un mort, ou autour d'une morte. Allez, on continue. Qui pense constamment à toi ? C'est quelqu'un aussi comment dire ça, qui va pas prendre sur elle, là. Je ne sais pas, on dirait qu'il s'est passé quelque chose entre toi et quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui est en position de défense et qui avait décidé de lâcher prise dans le passé. Mais j'ai comme le sentiment, elle veut pas lâcher prise encore, voyez ? C'est quelqu'un qui veut se battre et qui ne veut pas forcément aussi faire le premier pas, voyez. Il y a beaucoup cette histoire d'ego qui ressort un petit peu si la personne elle est sur Terre, évidemment, d'accord ? Mais on peut nous parler du caractère de la personne, hein, ok ? Ça peut être quelqu'un qui s'est battu jusqu'à la mort. Comment ressort encore cette personne ? Est-ce qu'il y a une autre carte ? Vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton me fait sentir que c'est quelqu'un quand même qui n'écoute pas son entourage quand même, hein. Dans une relation de couple, c'est quelqu'un qui essaie de se surpasser, qui essaie de faire des efforts pour que la situation évolue dans beaucoup d'harmonie et d'équilibre. Il peut y avoir une relation de couple, il peut y avoir une relation de partenariat, collaborateur, collègue. Cette personne a été dans une compétition. Elle était dans une compétition. La compétition lui a mené à une fin. Et peut-être que là, elle veut vous voir, elle veut vous parler. Est-ce que c'est parler business ? Est-ce que c'est parler... grand départ, hein, un grand départ, je sens avec le 2 de bâton. Un grand départ, un voyage. On dirait qu'il y a un petit peu une espèce de dépendance affective ou d'attachement entre vous et quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui va partir. Il se pourrait que la carte qui est là fait penser à une peur. On dirait que cette personne, elle a très peur de ne pas pouvoir vous voir avant un départ de quelque chose. C'est bizarre, on dirait quelqu'un qui a fait un testament là. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a fait un testament avant de partir, de quitter cette terre, ou si c'est quelqu'un qui est en train de faire un testament à l'heure actuelle. Il y a quelque chose avec le plan immobilier, là. Quelque chose avec le plan immobilier. En ce moment, peut-être qu'elle est en train de prévoir un déménagement ou...
C'est bizarre, on dirait quelqu'un qui a balayé tout ce qu'il y avait de toxique autour d'elle. Elle a dû faire un tri en fait. C'est comme s'il y a eu des piranhas autour de sa fortune. Alors je dis piranha parce que c'est le mot que les guides m'envoient. D'accord ? Autour de ce qu'elle a construit en fait. On dirait quelqu'un qui a construit des choses. Le 7 de bâton me fait penser à quelqu'un qui est sur un chantier ou quelqu'un qui a peut-être rencontré beaucoup de problèmes avec ses clients ou peut-être qu'en tant que client, elle a rencontré des problèmes avec un promoteur ou voilà. Après aussi, on nous parle de quelqu'un qui fréquente aussi un endroit très sportif. Hein. Ça peut être un club de sport ou un truc sportif ou collectif ou je peux sentir aussi des gens qui font du karaté, du judo ou je sens même des gens qui je vais viser très large, je vais dire tout ce que j'ai là. Je pense que même il y a quelqu'un qui fait du cinéma là. Vous voyez ? Quand je dis cinéma, c'est pas faire son cinéma, c'est quelqu'un qui peut être acteur, actrice ou figurant ou figurante. Ouais. Ça peut être aussi qu'elle rentre plus dans cette énergie de sagesse à l'heure d'aujourd'hui et qu'elle veut baisser les armes, bien qu'elle a été dans un moment de défense, de procrastination, c'est pas moi qui dois faire le premier pas, vous voyez. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui vous relie à cette personne. La peur de ne plus pouvoir vous revoir ou de quelque chose qu'elle a laissé sur cette terre pour vous. Alors, qui pense constamment à toi ? On continue. Alors, l'as d'épée est tombé à l'envers. Vous avez tout qui est tombé à l'envers. Ah. Bon, on dirait quelqu'un qui souffre là. Hein. C'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui... pour certains, recommence à zéro ou on dirait quelqu'un qui s'en veut là en fait. Parce qu'elle vous sent dans une torture. Elle vous sent dans une torture de... Il y a encore cette histoire d'aménagement, de travaux, de... Est-ce qu'à un moment, cette personne ne s'est pas sentie vraiment soutenue par vous parce qu'il lui est arrivé ou son mal-être et qu'elle a été prévoyant ou prévoyante? C'est ça qu'on me dit là, en fait. Vous voyez? On dirait quelqu'un qui s'est senti trahi, là. Quelqu'un qui s'est senti trahi ou quelqu'un s'est senti trahi. Quelqu'un n'avait pas la confirmation de quelque chose qu'elle avait dans la tête, en fait. Elle n'a pas eu cette confirmation. Elle a fait un focus un moment dessus. Après, elle s'est libérée de tout ça. Hein. Vous êtes peut-être déconnecté avec une mère, une grand-mère ou... C'est comme si la personne, elle ne va pas chercher plus loin. Vous voyez ? C'est comme si elle vous dit n'allez pas chercher plus loin. Vous êtes censé récupérer quelque chose dont vous n'avez pas connaissance là. Comment ressort la personne? Vous êtes dans la série de l'abondance avec la personne. Le ressentiment d'être deux contribue à nourrir l'âme du monde. Bon, apparemment, tu connais bien la personne. Hein. Tu connais très bien la personne. Il y a cette histoire de soutien. Vous voyez ?
C'est quelqu'un aussi qui avait marre de se défendre. Quelqu'un avait marre de se défendre contre des accusations aussi. Quelqu'un avait marre de se défendre contre des accusations. On dirait une histoire triangulaire et la personne, elle est plus près de vous, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui est venu en aide à une autre personne aussi, hein, et puis voilà, hein, c'est comme quelqu'un qui se sent agressé par quelqu'un d'autre et une autre personne est là, vient la défendre, vous comprenez? Il y a cette histoire, je viens défendre cette personne qui se sent seule ou accusée. Je ne sais pas où tu te trouves dans cette situation, mais je sens vraiment quelque chose comme ça, en fait, voyez? Ça me fait penser à un short que j'ai vu sur YouTube où il y avait une femme noire, il y avait une femme blanche et son mari était noir. Ils sont rentrés dans un salon de coiffure et puis la plupart des personnes, elles avaient la peau noire. Et la coiffeuse a dit « Ah, ben ça c'est ta femme, elle est blanche et tout, comment ça se fait et tout ?» Et là, il y a une autre femme noire qui vient et dit « Mais pourquoi tu t'agresses cette dame blanche et tout ?» On s'en fout qu'elle soit blanche, verte, voilà, mais tu t'agresses pas comme ça la personne. En fait, il y a quelque chose comme ça que je sens là dans cette situation, que ça soit toi tu sois intégré dedans ou que ça soit quelqu'un qui a vécu cette situation. C'est comme si quelqu'un à un moment peut-être aussi a voulu prendre votre défense en fait. Vous voyez, quelqu'un a voulu prendre votre défense malgré peut-être des influences qu'il y avait autour d'elle. Autour de lui, on dirait qu'elle a été en désaccord par rapport à... On dirait quelqu'un aussi qui savait qu'elle allait quitter ce monde, en fait. Et elle en a peut-être parlé. Bon, ça a été quand même un sujet de... Mais je sens que c'est quand même quelqu'un qui a dû envoyer de l'argent. Qui a envoyé de l'argent ailleurs aussi. On dirait quelqu'un qui a envoyé de l'argent ailleurs. C'est quand même quelqu'un qui compte, ou c'est quelqu'un qui envoie de l'argent, qui vous envoie de l'argent, ou vous allez recevoir de l'argent de cette personne. On dirait que la personne rentre dans une espèce de sagesse, parce que c'est comme si à un moment elle a voulu vous donner, vous voyez. On dirait qu'elle a eu une réticence par rapport à votre comportement, en fait, qu'elle a jugé bien ou mauvais. Peut-être qu'elle s'est dit, voilà, je voulais t'offrir ça. À un moment, il s'est passé un couac, elle s'est dit non, voilà, peut-être que là, son cœur s'est apaisé et elle a été plutôt raisonnable, en fait. Elle s'est dit, elle allait être raisonnable. La série de la chance, l'état d'accueil. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Il peut y avoir une reconnexion. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, bon. Apparemment, on nous parle d'une célébration, hein, d'un événement, d'un rendez-vous. Ok. Ça peut être quelqu'un aussi qu'on n'a pas vu depuis un moment et il est question de se voir. La fête me fait penser à discuter quelque chose par rapport à une forme de libération. On dirait que c'est quelqu'un qui s'en veut, qui n'a pas eu beaucoup d'attention, ou c'est quelqu'un qui s'excuse parce que elle n'a pas eu beaucoup d'attention par rapport à vous. Vous voyez, on dirait quelqu'un qui a été dans le rejet là, qui s'est senti rejeté par vous, ou je ne sais pas si c'est toi qui ressens ça ou si c'est elle qui a ressenti ça à un moment. Alors la communion et la fête,
On dirait des personnes qui veulent te voir, là, hein, ou quelqu'un qui veut te voir. La fête me fait penser aussi à un anniversaire. Y a-t-il un anniversaire, là, fin d'année, ou le mois de janvier, ou en ce moment, où il y a peut-être quelque chose avec la nouvelle année, le nouvel an? Vous avez taureau, scorpion, cancer, taureau, scorpion, cancer, poisson. Eh ouais, vous avez l'amour, c'est ça, hein? Une relation, l'harmonie. Soit vous formez un couple parfait avec quelqu'un, soit il y a une rencontre lors d'une fête, d'une célébration, soit il y a un coup de foudre. Il peut y avoir un coup de foudre, hein. Pour ceux qui sont célibataires, il y a un coup de foudre, hein. Voyez, il y a un coup de foudre là. Union, mariage, et ouais. Il peut y avoir une proposition aussi de collaboration, de partenariat, ou d'une proposition de mariage. Une demande en mariage. Il peut y avoir une demande en mariage. Ou ça peut être quelqu'un qui a voulu vous demander un mariage à un moment. C'est bizarre, on dirait que c'est quelqu'un qui est prêt à faire des concessions, là. On parle de quelqu'un qui est prêt à faire des concessions pour que la relation se porte bien, là. C'est quelqu'un qui veut la paix, voyez. Quelqu'un veut la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né dans la période de 69 ou 96 ? Est-ce que vous avez un signe du Capricorne, là? Est-ce qu'on me parle d'un signe du Capricorne? Ça peut être Balance aussi, hein. Ça peut être... Il y a pas mal de signes, là. Alors, moi, ce que je sens plutôt, c'est plutôt une invitation avec la carte 52. Et on me dit que là, ça concerne un concert. On me parle aussi de quelqu'un qui a énormément de passion pour vous aussi, qui peut ressortir là. Et c'est un signe de la Vierge. Il peut y avoir un signe du Gémeaux aussi. Sinon, vous avez quelqu'un aussi qui travaille en tant qu'homme de loi. Où il y a un homme ou une femme de loi, là. Qui pense à vous proposer quelque chose, un accord. C'est bizarre, je sens 3 personnes, là. La célébration, l'amour et l'union, je sens 3 personnes. Là, c'est Lion ou Cancer ou Taureau. Là, c'est plutôt Gémeaux, Vierge. Et là, l'union, c'est plutôt... ça peut être Balance. C'est bizarre dans ce tirage, c'est comme si... il y a une révélation, en fait. Je sens une révélation. Dire les choses, parler, éclaircir un point sombre, en fait. Et la série de l'abondance me fait penser que... Alors, pourquoi communion? Pourquoi pas? Oui, avec fête, peut-être qu'il y a quelque chose avec un baptême. Un baptême. Est-ce que c'est votre enfant que vous baptisez? Est-ce que vous êtes invité à un baptême? Est-ce que vous êtes invité à un mariage? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui invitez quelqu'un pour votre mariage aussi? Mais il peut y avoir quelque chose aussi de juridique là, hein. Donc c'est-à-dire que là, il y a une espèce de libération par rapport à un problème juridique que vous avez avec quelqu'un. Il y a eu des coups tordus, mais il y a quand même beaucoup d'amour.
Sur la célébration, vous avez l'ambition, oser. Oui, c'est quelqu'un qui va oser t'inviter, là. Elle va oser entreprendre. C'est en gestation. Création, commencement, maternité. Et l'amour. Est-ce que c'est une grossesse? Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir un enfant et voilà, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a eu... En gestation, pour moi, c'est pas encore là, c'est imminent. C'est plutôt comme ça que je le vois. Oui, pour certains d'entre vous, la création me fait penser avec un artiste. Hein. Un artiste ou un début de projet. Un début de projet avec la passion, là, en fait. Début de projet avec une passion. Je sais pas, on dirait que quelqu'un te propose une... J'allais dire mission, mais c'est pas mission. Ça peut être quelqu'un qui te propose un job, en fait. Ou tu trouves un accord avec un couple. Ensuite, vous avez la peur. Stress, surmenage, insomnie. Et en deux de deck, vous avez réflexion, patience. Moi, je sens la paix. Hein. Je sens quelqu'un qui veut faire la paix avec vous. Quelqu'un qui veut vous revoir, veut faire la paix. C'est tout. C'est tout ce que je vois. Hein. Il y a eu des petits problèmes avec cette personne. Et ouais. Et c'est bizarre parce que le 13 et le 52, il y a la fête des morts. Il y a quelque chose avec le 1er novembre. La fête des morts. Quelque chose dans la période de novembre. Où il peut y avoir quelque chose avec un signe du Scorpion ou Sagittaire. Certains d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un, hein, et oui. Vous rencontrez quelqu'un, mais vous avez peut-être... vous aurez peur de souffrir, en fait. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur... peur de souffrir, en fait. Peut-être la personne qui pense constamment aussi, vous pensez aussi à elle. Mais est-ce qu'il va falloir que vous vous donniez une chance avec cette personne ? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous vous accordez à vos parents. Ouais, certains d'entre vous, il y a quelque chose avec un parent. Hein. D'accord ? Ou peut-être vous êtes l'enfant, il y a quelque chose avec... Ça peut être un truc avec vos enfants aussi. Ou l'enfant avec ses parents. Bon, bref, c'est des problèmes familiaux, là. C'est relationnel, familial. Voyez ? Je t'ai parlé d'un truc avec le pardon tout à l'heure, ça sort là. Pardon. Dire pardon à ses parents. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est battu, hein. Qui s'est battu là entre le 7 de bâton et le 13, c'est quelqu'un qui s'est qui s'est battu là pour vous avoir, pour vous garder en tant qu'enfant, ou peut-être vous vous êtes battu pour garder votre enfant, ou il y a une décision qui a été prise parce que il a fallu être réaliste, il a fallu protéger ce que l'on voulait protéger aussi. Façon de parler. Ça peut être aussi un ex ou une ex qui vous invite aussi, mais qui ne veut pas de... qui veut voir votre présence, mais qui ne veut pas de
de problèmes, voyez, dans son couple ou avec les personnes de son entourage. Ce qui ressort d'autre, c'est avec cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est bizarre, cette carte me fait penser à un père avec ses 2 enfants, vous voyez. Il serre tellement fort ses enfants, ou sa femme et son enfant, comme s'il s'apprêtait à se dire à bientôt ou au revoir. Je pense vous écrire, je pense, on dirait quelqu'un qui doit se séparer, vous voyez, quelqu'un doit dire c'est pas des adieux, mais doit défaire un petit peu ce lien affectif. C'est pas tout à fait ça. C'est comme si moi, je quitte ma famille, je suis en France et je vais à New York, et ben, il pourrait y avoir un déchirement. Il y a quelqu'un comme ça qui dit ça, là. Vous voyez ? Alors que ça soit un déplacement pour du travail ou que ça soit un déplacement pour une histoire de tierce énergie, d'une triangulaire amoureux, c'est essayer de gérer quelque chose d'ordre émotionnel. Donc là, on te dit que ça vaut la peine. Hein. Ça peut être quelqu'un qui traite ses problèmes familiaux aussi. Alors oui, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un aussi qui va être célibataire et qui a regardé aussi les choses en face et s'est dit, voilà, il faut que je dois avancer. Ensuite, vous avez finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Problème d'argent, où on parle souvent de l'argent, des finances ou du travail. Hein. C'est comme s'il y a une priorité là. Il y a peut-être une priorité pour pas qu'un autre souci vous accompagne dans une autre action importante pour vous, voyez. On veut pas qu'il y ait un fardeau qui soit constamment là, alors que vous avez quelque chose d'important à accomplir. Ou c'est quelqu'un qui ne veut pas avoir à penser à des soucis qu'elle a avec vous, parce qu'elle doit se concentrer dans un autre domaine de sa vie. C'est quelqu'un aussi qui ne veut pas se précipiter en besogne, vous voyez. Si jamais il y a quelque chose comme s'éloigner, se séparer, peu importe, l'argent est au centre de cette discussion. Et oui, parce que quand on est en deux, les factures sont divisées par 2. Si on se retrouve tout seul, eh bien, ma foi, il y a plus de dépenses. Et encore, ça va dépendre si vous travaillez ou si vous travaillez pas. Est-ce qu'on vous dit qu'il y a en ce moment un problème familial aussi peut attendre, hein? Pour certaines personnes, il y a un problème familial qui n'est pas forcément un problème familial qui n'est pas forcément important à ce moment-là. Donc, on se dirige vers la carrière et les finances. C'est comme si c'est quelqu'un aussi qui a peut-être des problèmes dans sa famille et se plonge dans son travail. Donc, vous avez la codépendance. Et oui, on l'a vu, hein, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et oui. Il y a comme cet attachement fort et... voyez ? Qu'est-ce que souhaite te dire la personne ?
puisque j'ai allumé le micro. Ce que cette personne veut te dire ressort avec la lame 15. C'est la lame du diable. On parle de relations malsaines ou toxiques ou pour certains d'entre vous, il peut y avoir quelque chose avec la tentation, un flirt, comme cette histoire de faire rentrer le loup dans la bergerie. Oui, mais il peut y avoir une dépendance aussi avec le diable. Une dépendance ou un accroissement aussi financier. Ça peut être quelqu'un qui vous demande de lui faire confiance aussi, hein, voilà. Ça peut être quelqu'un qui veut prendre un poids lourd aussi, voilà. Imagine-toi que tu es en couple et puis quelqu'un travaille et gagne bien sa vie. Ça peut être quelqu'un qui te dit, bon, ben voilà, le temps que tu trouves du travail, je peux prendre ça en charge. Et peut-être que toi, tu es bien passé aussi financièrement et tu dis, ben, je vais prendre ça en charge en attendant. Vous voyez, il y a cette histoire. Mais bon, le diable a un petit côté aussi négatif, c'est qu'il peut y avoir aussi de la manipulation dans tout ça. Hein. Il peut y avoir de la manipulation. Il peut même avoir de la jalousie, je sens. Il y a de la jalousie, ça c'est sûr. Mais ce que je sens, c'est qu'il va falloir peser le pour et le contre. Hein. C'est quelqu'un qui cherche à éclaircir une situation, à équilibrer. Ça peut être même quelqu'un qui peut jouer de son charme aussi pour vous détourner du principal sujet aussi. Hein. Il peut y avoir cette possibilité-là. Mais c'est plutôt de la grande méfiance aussi. Je sens une très grande méfiance. Hein. En fait, c'est comme si j'entends dire la personne que vous paraissez pas ce que vous êtes en fait. C'est comme si c'est quelqu'un qui vous découvre dans un conflit, qui vous découvre comment vous êtes en fait. Et ça peut être aussi... vous êtes aussi vous pouvez très bien être le fruit défendu aussi. Je sais que en allant vers toi, je peux me brûler les doigts, je peux me mettre dans une position de problème. Vous voyez, il y a quand même cette tentation. J'ai envie. Il y a beaucoup de messages là-dedans. C'est pas pour tout le monde pareil. Hein. Je t'ai déjà donné tout ce que je pensais. Mais en m'approchant de toi, j'ai pas envie de tout perdre, vous voyez. S'il y a une situation tierce, la personne dit, si je m'approche de toi, j'ai pas envie de tout perdre aussi. Je suis peut-être pas forcément encore prêt à tout perdre, en fait. Vous voyez, il y a comme cette histoire, elle sait pas vraiment comment placer, je vais dire placer son amour, mais est-ce que le veau en vaut la chandelle, en fait. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que je veux une vie de plaisir? Est-ce que je veux une relation stable? Il y a... quelqu'un peut être très... vous pouvez avoir un signe du Capricorne, là. Hein. Ou ça peut être en relation... avec une dépendance au travail ou avec une dépendance avec un collègue ou un partenaire de travail ou un partenaire. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui vous laisse le choix. Quelqu'un qui vous laisse le choix... Ou ça peut être un couple qui parle. J'entends un couple qui parle et la personne dit bon, ok, on va aller dans ton sens et on verra bien ce que toi tu diras. Il y a un truc comme ça en fait. Parce que deux personnes n'ont pas été d'accord dans une situation. Peut-être qu'une fin a été un petit peu chaotique. Une fin est peut-être chaotique. Voyez, et là on doit clôturer quelque chose avec le 2 de bâton, mais on doit se voir, on doit parler.
On doit discuter. Que veut te dire cette personne? Vous avez le 8 d'épée. C'est comme si cette personne a très envie, mais elle dit elle peut pas en fait. J'ai très envie, mais je ne peux pas. J'ai très envie, mais je peux pas. Il peut y avoir quelqu'un qui a un problème aussi avec son image, ou quelqu'un qui a du mal à se mettre à nu, ou quelqu'un qui est timide aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a très envie, mais qui ne va pas vous montrer. Elle ne va pas vous montrer. Bien qu'elle ait très envie, elle ne va pas vous montrer. Ou tout simplement, ça peut être... elle va vous essayer de vous convaincre, en fait. Elle va essayer... On dirait quelqu'un qui fait qui te défend quelque chose, là, je ne sais pas, qui essaie de te montrer un regard positif sur une situation, alors qu'il y a peut-être ce petit côté stratégie, manipulation, vous voyez. C'est comme si elle te dit, bon, bah, en faisant ça, regarde le bon côté des choses, finalement, tu auras ça, ou tu veux, je sais pas quoi. Mais en vérité... En vérité, c'est un intéressement personnel. Je ne sais pas comment le dire, mais... Ça peut être quelqu'un aussi qui ne comprend pas aussi... Ça peut être aussi quelqu'un qui ne comprend pas comment vous avez pu... sortir, je sais pas, d'un piège ou d'une manipulation, en fait. C'est un ami, c'est un crush, hein. En dépit de l'amour, en dépit de l'affection, en dépit des, je sais pas moi, des conflits, il y a quand même la paix, hein. Là, il y avait un jeu d'ego, un truc malsain avec quelqu'un, et ce qui faisait que c'était bloqué, là. Vous voyez? C'était bloqué. Parce que peut-être qu'il y a une histoire tierce, quelqu'un a joué une influence, ou tout simplement on me dit qu'il y a eu de l'ego, et qu'à ce moment-là, il y a une vue, il y a une vue différente sur cette situation de blocage, qui fait qu'elle va être libérée avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça peut être un fleur, un crush, ça peut être quelqu'un dans votre relationnel, mais on peut nous parler aussi d'anniversaire avec le 3 de coupe, d'anniversaire, ou d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. C'est quelqu'un qui sait bien que... Il y a du pardon, en fait. Je te pardonne, il s'est passé ça, c'est ça, mais je te pardonne. Tu vois? Il y a je t'en veux plus, ou... ouais. Pour certains, il y a... Oui, il y a eu des disputes, hein, il y a eu de la confusion, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu de l'ego, on n'a pas voulu perdre, ou quelqu'un n'a pas voulu perdre, ou je t'ai dit tout à l'heure, quelqu'un n'a pas voulu faire le premier pas, attendait que ça soit vous, ou vous n'avez pas voulu faire le premier pas, et vous vouliez attendre que ça soit cette personne-là, pourquoi pas? Là, on me dit que les choses vont changer, là, avec la roue de la fortune. Les choses vont changer, oui, il y avait une attente. Il fallait réfléchir de comment on allait... se voir, parler d'un sujet. Pour certains d'entre vous, c'est familial, hein, voilà, c'est familial. Quelqu'un de votre famille pense beaucoup à vous. Il peut y avoir un crush, il peut y avoir un admirateur, une admiratrice. Il peut y avoir la relation de couple aussi. Alors, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? C'est comme si là aussi, cette personne vous dit, voilà, pour se libérer de quelque chose. Enfin, quelqu'un aussi te dit que c'est très compliqué aussi, hein, pour se libérer, là.
On dirait que cette personne ne veut pas que on voit ou qu'on interprète mal quelque chose. Vous comprenez? Peut-être c'est quelqu'un qui doit se rendre dans une fête. On a vu qu'il y a une célébration. On a vu qu'il y a une célébration là en fait. C'est quelqu'un qui a très envie de vous voir, mais peut-être que vous allez dire non en fait. Vous voyez? Vous allez peut-être dire non à cette invitation, à cette fête. Ouais. C'est quelqu'un qui va fêter son anniversaire là. Tu as quelque chose qui se passe au mois de janvier. Et c'est quelqu'un qui t'invite. Ou c'est quelqu'un qui pense t'inviter. À moi, si ton anniversaire est début du mois de janvier et tu as envie d'inviter quelqu'un, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que te dit cette personne? Alors, on a quoi comme anniversaire en ce moment? On est dans la saison des Capricornes. Et fin janvier, on sera dans la saison des Verseaux. Parce que là aussi, il y a une histoire de paix là, avec un collègue ou une collègue. Vous voyez, vous avez été dans cette bataille avec cette personne, pourquoi pas? Ça peut parler spécialement aux Capricornes et aux Cinder aussi. Aux Cinder, c'est-à-dire Gémeaux, Balance, Verseau. Que veut te dire cette personne? Donc, tu vois bien, il y a Taureau, Capricorne et Vierge. Cette personne ressort avec ce signe. Qu'est-ce qu'elle veut? Nous avons vraiment besoin de parler sérieusement. Tu vois? Si tu es un de ces signes, tu as besoin de parler sérieusement avec quelqu'un. Ou si la personne, elle est Taureau, Capricorne, Vierge, elle a vraiment besoin de te parler sérieusement de quelque chose. Aimons-nous et profitons-nous. Savourons l'instant présent, voilà. Le plus important, c'est on s'aime, on s'apprécie, on a de l'affection pour l'un pour l'autre. Faisant de ce conflit un moment apaisant, un moment heureux, un moment de retrouvailles, un moment de réconciliation, un moment de partage, un moment d'amour, quoi. Tu seras mieux sans moi. Oh là. Alors, ça vient clarifier, Taureau, Vierge, ça vient clarifier les signes de terre, là. D'accord? Donc, peut-être cette personne s'est dit à un moment qu'elle allait s'éloigner de vous, dans le passé. Ou peut-être qu'il y a un moment, tu as voulu t'éloigner de cette personne. Nous avons vraiment besoin de parler sérieusement. Et là, il y a synchronicité entre nous. D'accord? Vous avez tous les deux besoin de parler. Tous les deux besoin d'éclaircir quelque chose. Si je pouvais revenir en arrière, je changerais les choses. Voyez? Bon. Quelqu'un s'excuse, quelqu'un veut améliorer, je te dis quelque chose. La personne, elle ne comprend pas pourquoi tu ne veux plus lui parler, en fait. Pourquoi tu ne veux plus me parler? Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Donc, tu vois, là. Je t'ai dit, il y a une forme de culpabilité, il y a une forme... je veux me racheter, là, avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le petit oracle maison? Regarde. Jalousie, ragot, parler derrière le dos de quelqu'un. On nous parle d'administration. Bon, est-ce que vous avez un problème administratif? Famille recomposée. Pour certains d'entre vous, il y a une histoire de divorce en vue. Il y a une femme qui demande le divorce. Si tu es une femme, peut-être tu as demandé le divorce. Ça parlera à ceux qui sont mariés et qui veulent demander le divorce.
Après, on peut le voir comme qu'ils veulent se séparer aussi. Alors, séparer de quoi? Je ne sais pas, vous verrez comment ça vous parle. Allez, on veut une carte par une carte. Là, vous avez joué avec les sentiments. Quelqu'un a joué avec vos sentiments ou quelqu'un s'est dit que vous avez joué avec ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez flashback, lien traumatisant. Voyez, vous avez vécu un lien traumatisant avec quelqu'un. Ça va revenir sur le devant de la scène. On parle de quelqu'un qui est retraité peut-être. Peut-être qui a un âge avancé. Ou ça peut être quelqu'un qui s'est mis en retrait. Ou tu t'es mis en retrait par rapport à cette personne, par rapport à ce vécu avec cette personne. Nous avons l'ermite, il peut y avoir un signe de la Vierge. Un homme, une femme qui a déjà plus de 60 ans. Anniversaire. Ok, ça ressort encore. Hein. Il y a vraiment cette histoire d'anniversaire, de célébration, ça peut être quelqu'un qui prend sa retraite aussi. Hein. Et ouais. Quelqu'un veut t'inviter par rapport à sa retraite. Je sais pas si elle fait une petite fête pour sa retraite ou si elle fait un pot ou... Blessure du passé, un ancien chagrin colore encore ton présent. Est-il temps de te libérer? Est-il temps de te libérer? Les blessures du passé. Eh oui, il y a quelque chose de traumatisant avec quelqu'un, là. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on essaie de me dire qui va se faire, ou si c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps en arrière, et qu'il n'y a pas eu trop grande discussion concernant cette histoire. Il y a eu peut-être des non-dits. Et ça ressort comme traumatisant, pour toi ou pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Avec cette personne, il y a eu un lien sans attachement. Relation sans attachement ou lendemain. Certains d'entre vous, il y a eu peut-être un truc. Je ne sais pas s'il y a eu un truc extra-conjugal ou s'il y a eu... vous verrez comment ça vous parle. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui se rend compte qu'elle a frôlé la catastrophe et qu'elle essaie de réparer les choses aussi. Voyez, elle est peut-être sortie des sentiers battus et a voulu être plus dans le plaisir. Hein. Jouer avec les sentiments. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là Elle réfléchit, on me dit. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? Ce que cette personne attend de toi ressort avec bientôt, d'ici quelques jours. Voyez? C'est quelqu'un qui va prendre contact avec toi. Hein. C'est quelqu'un de ton travail. Ça ressort beaucoup, le collègue, le patron ou la patronne, je ne sais pas quoi. Là, il y a recontacter l'ex. C'est quelqu'un qui veut, peut-être, c'est pas forcément quelqu'un qui vous travaillez, mais c'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains aussi pour vous recontacter d'ici quelques jours. Vous avez un homme qui ressort, qui est infidèle. Hein. Mais apparemment, il y a une espèce de romance ou d'attirance entre vous et cette personne. Un homme a été voir ailleurs, peut-être, a été attiré par une autre personne. Il y a eu des rapports non protégés. Hein. Mais c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'elle était dans le bordel et qu'elle a verrouillé son cœur. Elle a pris conscience qu'elle avait peut-être déjà, ça se trouve, une famille. Voyez, donc là, elle a rompu cet engagement. Et il y a bien eu une relation cachée, ça vient confirmer là. Hein. Une relation cachée. Certaines vérités restent dans l'ombre. Est-ce que tu es prêt à les affronter? Parce que là, aujourd'hui, peut-être tu le ressens, tu es en colère et tu es dans la frustration. Hein.
D'accord, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui veut te parler, mais ça sent l'aveu, ça sent le pardon, ça sent, j'ai envie de te dire ce qui s'est passé à un moment de ma vie, ou ce qui s'est passé à un endroit, ou quelque part où j'ai été. Vous voyez, ça ressort beaucoup avec ça. Ça ressort beaucoup avec ça, ouais. Le 7 de bâton et la mort, là, il y a comme quelque chose de... Ah ouais, c'est privé. Voilà, peut-être qu'un déplacement n'a pas été... le sujet du déplacement n'a pas été vraiment révélé, quoi. Voyez, ou des choses n'ont pas été dites lors d'une absence ou lors d'un déplacement. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Restant quand même concentré sur le fait que la personne veut que la relation soit dans l'harmonie. Après, je pense qu'il va avoir un face-à-face. Alors, est-ce que vous êtes prêt à entendre ce que la personne a à vous dire? Comment allez-vous réagir sur ce qu'elle a à vous dire? Voilà, donc là, la personne te dit « je souhaite te revoir ». Là. Pour certains d'entre vous, c'est une autre personne. Je mérite plus que des peut-être sans arrêt. Se débarrasser des illusions, des vieilles bombes. On veut être sûr dans quoi on s'embarque, avec qui. Voilà, on veut des, je dis pas on veut des preuves, mais on veut une discussion honnête, quoi. C'est sorti déjà. On veut une discussion honnête. Nous avons vraiment besoin de parler sérieusement et honnêtement. Tu vois? Quelqu'un a besoin de vous parler de quelque chose qui s'est produit. D'accord? Donc voilà pour vous les amis. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.